Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne pour ces belles énergies du 30 mai au 5 juin. Comme d'habitude, 3 choix. Vous pouvez en prendre un pour vous, un pour la situation professionnelle, l'autre pour le partenaire amoureux. Vous pouvez tout inverser, vous pouvez écouter les trois. Il y a forcément un message à recevoir. Premier choix, nous avons... Je les montre de très près parce que je sais que vous aimez bien quand c'est les pierres. On a l'œil de taureau. Alors, l'œil de taureau, voilà, qui est très joli. Très, très joli. L'œil de taureau, on va mettre un petit mot associé. Son mot associé, si ça peut vous aider, ça va être la décision. Donc, œil de taureau, décision en premier choix. En deuxième choix, on a l'œil de faucon, la vision claire. Alors, l'œil de faucon, il se présente comme ça, tout noir. Mais il y a toujours sur le côté des petits reflets. Mais voilà, sachez qu'elle existe en noir comme ça. Mais vous l'avez aussi en comme ça. Voilà, donc l'œil de faucon. La vision claire. Et en troisième choix, la pierre que tout le monde connaît. L'œil du tigre. L'œil du tigre. Et là, le mot associé va être la solution. Voilà, voilà. Et on commence tout de suite avec vous qui avez choisi l'œil de taureau. Alors, pour vous, mes abonnés qui avez choisi l'œil de taureau, alors, je remontre la pierre de près. Voilà. Donc, l'œil de taureau. L'œil de taureau, qui est une magnifique pierre, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est une pierre, quand vous la portez, alors elle vous aide donc à prendre des décisions, elle vous aide aussi à vous imposer face aux autres. Alors, elle est bien pour les personnes qui sont timides, parce que toute personne timide qui n'ose pas s'imposer, alors c'est bien aussi pour les étudiants quand ils passent un oral, ou si vous, dans des réunions de travail, tout ça, vous devez parler devant tout le monde, et puis même vous, tout simplement, si vous avez des choses à exprimer, que ce soit à votre famille, à votre conjoint, peu importe, eh bien cette pierre-là, elle va vous aider à mieux vous exprimer. Elle va vous aider aussi à faire face aux personnes qui peuvent vous attaquer un peu. Alors quand je dis attaquer un peu, c'est pas physiquement, mais c'est, voilà, quand il y a des petits pics, vous savez, des fois, on n'a pas toujours le répondant, on l'a, mais après, en tout cas, moi, ça m'arrive beaucoup, des fois, je me dis, oh, j'aurais dû répondre ça, j'ai pas eu le tact à ce moment-là pour répondre, et ben là, elle va vous aider justement à avoir ce répondant pour pas vous laisser faire, bien évidemment, mais tout en restant, bien sûr, dans la sagesse et la bienveillance. Elle vous permet aussi de pouvoir... encaisser les coups. Alors, je vais prendre cette expression-là parce que encaisser les coups, non seulement avec les petits pics que vous pouvez recevoir des gens qui sont pas très sympathiques, mais aussi lorsque vous rencontrez des obstacles dans votre vie, eh bien, souvent, on a tendance à baisser les bras, on a tendance à se décourager un peu en se disant « Oh là là, ça fonctionne encore pas, j'ai fait ça marche pas. » Eh bien là, en fait, elle va vous aider à continuer malgré tout. Donc, elle donne quand même un petit peu de peps. J'irai de la confiance, même si c'est pas pour moi la pierre idéale pour avoir confiance en soi. Mais voilà, en tout cas, elle aide à s'exprimer, elle aide à combattre les difficultés. Et sachez aussi que placée dans la maison, si vous placez cette pierre dans votre maison, vous la portez pas donc sur vous, c'est une pierre aussi qui protège tous les biens matériels, les biens matériaux. Je me trompe toujours. Voilà, donc si vous avez des biens à protéger, eh bien, pensez à mettre de l'œil de taureau chez vous. Voilà, voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022? On y va. Allez, on va prendre les premières. L'énergie principale. C'est bien, on a du renouveau, on a un bon rétablissement. On a peut-être du renouveau aussi par rapport à quelque chose d'ancien.
Alors ça, c'est peut-être une situation qui a été un petit peu en stand-by. Il y a peut-être quelque chose qui a stagné dans votre vie. Alors ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être au niveau du travail. Voilà, ça peut concerner plein de domaines. Une relation avec une personne qui était un peu stagnante, qui voilà. Et là, du coup, le renouveau, on renouvelle. Ça peut être réconciliation. Ça peut être aussi que l'on reprend un projet qu'on a laissé de côté. Ça peut aussi être ça. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit cette semaine, vous êtes très inspiré. Vous êtes inspiré pourquoi? Parce que vous êtes inspiré déjà. Alors, je rappelle, pour ceux qui viennent de me découvrir, pour mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous d'ailleurs, que j'associe toujours le tirage des cartes avec l'énergie, les vertus des pierres. D'accord? Pour moi, là, vous comprenez, vous avez compris qu'il fallait que vous vous imposiez. Et en fait, c'est... Alors, non seulement vous l'avez compris, mais en plus, ça va vous inspirer. Alors, quand je dis que ça va vous inspirer, ça veut dire que vous allez sentir au fond de vous que si vous voulez plus de choses, que si vous voulez atteindre votre but dans la vie, encore une fois, peu importe dans quel domaine, il va falloir vous montrer, vous exposer. Si vous ne vous montrez pas, si vous ne vous démarquez pas des autres, si vous ne vous imposez pas, eh bien, il ne se passera rien. Vous l'avez compris et vous allez le faire. Et en plus, ça va vous motiver, ça va vous donner du peps. Parce que je pense que vous allez, quelque part, les gens autour de vous peuvent être surpris aussi de votre investissement, de la façon dont vous allez développer tout ça, de la façon plutôt dont comment vous allez le manifester, je dirais plutôt. Donc voilà, parce qu'il y a deux faces chez vous cette semaine. Il y a ce côté où vous pouvez montrer, exprimer, je dirais plutôt, ce côté très glamour, très sensuel, très... on va dire très poli, très rangé, très posé, vous voyez? Tout est fait avec élégance. Vous avez les bons mots au bon moment. Et de l'autre côté, il y a cette deuxième partie de vous où, attention, si on vient vous piquer, là par contre, vous pouvez vous montrer très piquant ou piquante. Donc en fait, pour moi, cette semaine, votre état d'esprit, c'est ok, je vais m'imposer, je dois trancher, je dois prendre des décisions pour mon bien-être et pour avancer, pour arriver à atteindre mon but. Mais, je veux bien être gentil, mais il ne faut pas non plus qu'on aille trop loin. J'ai mes limites. Et si ces limites-là sont dépassées, vous n'allez pas hésiter une seule seconde à rentrer un petit peu dedans. Hein. Donc, attention quand même, parce que ça peut être bien parfois, parce que bon, il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds, mais... Il y a certaines situations ou certaines conversations où vaut mieux peut-être des fois se taire. Donc bon, essayez de tempérer avec tout ça. Moi, je pense que si vous piquez, c'est pour vous protéger. Mais il va falloir essayer de tempérer parce que ça peut amener à une dispute, vous voyez. Alors que finalement, le souhait... dans un premier temps, c'est surtout de réaliser ce que l'on veut, c'est d'atteindre son but, c'est d'apporter de la nouveauté à ce qu'on ressent, à notre relation, vous voyez, à tout ça. Donc, vaut mieux essayer de tempérer un peu. Voilà. On peut dire les choses, rembarrer les gens, mais pas forcément avec des pics. Donc, attention, prudence. À surveiller pour vous cette semaine qui avez choisi l'œil du taureau. Vos acquis, c'est que vous savez charmer, vous savez ensorceler. Alors, ça veut dire que... Alors, ça veut pas dire que vous allez ensorceler quelqu'un, que vous allez faire de la magie, hein, pas du tout, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous savez utiliser de votre charme, que vous soyez une femme ou un homme, ça n'a aucune importance. Vous savez faire les yeux doux, vous savez charmer, alors avec vos mots, avec
avec une attitude, avec des petites intentions comme ça, vous voyez, que l'on fait. On materne, on sait materner, on sait prendre soin de l'autre, on sait, comment c'est l'expression là, quand on caresse dans le sens du poil, on brosse dans le sens du poil, je sais plus comment on dit. Mais voilà, c'est ça, vous savez faire. Parce que je pense que la personne qui est en face de vous, que ce soit un patron, un collègue, des amis, votre partenaire, peu importe, vous savez ce qui lui plaira pour arriver à vos fins. C'est pour ça qu'il va falloir tempérer en fait cette colère et ces petits pics, parce que finalement vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être piquante, avec douceur, avec tact, intelligence, bienveillance. Les choses peuvent passer, mais alors tranquille. Donc voilà. Votre force, c'est que vous êtes déterminé, plus que jamais, à rebondir, à apporter de la nouveauté, à retrouver quelqu'un, à reprendre une autre situation. Vous voulez un retour. Ce retour, c'est pas forcément retour de l'ex-partenaire, tout ça. On verra ça dans le sentimental après. Là, on est dans le général. Pour moi, c'est un retour à un état dans lequel vous étiez avant et qui vous comblait. Donc, il y a peut-être eu une petite baisse de régime. Il y a peut-être eu peut-être trop de médisance autour de vous. Et du coup, ça vous a un petit peu... ça vous a un petit peu affaibli, on va dire. Ça contrarie toujours. Hein. C'est toujours désagréable hein, de recevoir des réflexions ou les gens qui jugent, enfin, toutes ces choses-là. Et là, voilà, on veut retrouver ce que l'on avait avant, qui on était avant, pour pouvoir mieux avancer. Ce que vous allez mettre de côté sur cette semaine, c'est tout ce qui est ouverture, possibilité, chaleur. Alors, chaleur, on peut parler aussi de sexualité, de passion, de choses qui sont où il y a du mouvement, des actions. Donc là, pour moi, c'est pas méchant, enfin c'est pas mauvais, c'est juste que je pense que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous détendre. Et ce qui va se passer après, ce que pense un tel ou un tel, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'il y aura une occasion ou une opportunité qui va se présenter? On s'en fout aussi. Et puis tout ce qui est sexualité charnelle, non, on s'en fout aussi. Parce que c'est pas que vous n'en voulez pas dans votre vie. C'est juste que sur cette semaine, ce n'est pas votre priorité. Les plaisirs de la vie, qu'ils soient charnels ou autres, peu importe, ce n'est pas une priorité. Parce que là, la priorité, c'est de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Pour vous, personnellement. D'accord ? La petite part d'ombre, eh ben, ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est que vous allez avoir du mal à tempérer. Alors, ça peut être de l'impulsivité, ça peut être de l'orgueil qui est un petit peu démesuré. On est un peu trop sur la défensive, on se braque très facilement. Alors, on se braque très facilement, on est prêt à piquer, donc... Et là, voilà, on regarde d'un mauvais œil. Hein, ne m'attaque pas, sinon je mords. Là, c'est un petit peu ça. C'est pas que vous êtes dans une énergie mauvaise. C'est juste que vous avez tendance à trop vous surprotéger. Par protection, plutôt que de mettre un bouclier ou de mettre votre main comme ça, de dire stop, ne va pas plus loin, vous avez tendance à lancer des flèches et des pics. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de tempérer et de pas entrer dans ce jeu parce que malheureusement, ça pourrait engendrer des disputes, des conflits qui franchement, au vu de vos cartes, de votre tirage, n'en valent franchement pas la peine. Comment vous voyez les choses? Avec une belle énergie, avec une santé qui revient, avec plus de vitalité. Je vous ai dit que vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de vous rétablir. Il y a peut-être eu un petit souci de santé. Alors, ça peut être la santé physique. J'en parle maintenant parce que je ne ferai pas le petit tirage de la santé de tout à l'heure, on fera le pendule. Mais il y a peut-être eu de la fatigue, peut-être un surmenage, peut-être trop de choses à gérer ces derniers temps, je ne sais pas. Mais bon, il y a eu
quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a demandé beaucoup d'énergie. Et du coup, voilà, là, on a l'énergie qui est un petit peu en baisse. C'est pas grave, il s'agit juste de se reposer et de se ressourcer. Mais et c'est comme ça que vous voyez les choses. Et c'est pour ça que vous êtes déterminé, là. Vous êtes déterminé, vous êtes inspiré à vouloir du renouveau. Si vous avez été malade, là... peu importe la maladie que vous avez, vous voulez la combattre. Vous voulez vous battre pour aller mieux. D'accord? Ce qui vient à vous, alors je vais en reprendre une. Ce qui vient à vous, c'est le destin. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe sur cette semaine, que vous arriviez ou pas à gérer cette énergie de feu, où je vous ai dit, vous risquez d'être un peu piquante, donc attention. Quoi qu'il arrive, de toute façon... je dirais que vous êtes sur le bon chemin, on vous met sur le bon chemin. Donc, je dirais que si ça doit clasher dans cette éventualité-là, c'est que ça devait arriver. Parce qu'il y a peut-être eu un trop-plein. Et si vous arrivez à tempérer, c'est que, quelque part, c'est que ça devait se passer comme ça. Le fait d'être plus dans... C'est pas être conciliant ou conciliante, hein, c'est plus dans le charme. Dans le charme pour obtenir ce que l'on veut. C'est aussi que ça devait se passer comme ça. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, parce qu'après, ne vous culpabilisez pas en vous disant oh, Hera, elle avait dit dans les énergies qu'il fallait que je tempère, et puis, bah voilà, j'ai été piquante, je regrette. Non, non, non. Si ça se passe comme ça, c'est parce que ça devait. Il y a des fois où on ne peut pas éviter le conflit, vous voyez? Donc après, tout dépend, je vous dis pas de vous bagarrer, de vous chamailler, hein, c'est pas non plus ce que je suis en train de vous dire. Tout dépend ce que vous allez vivre, mais c'est vrai qu'il y a parfois, bah, on n'a pas d'autre choix que... Puis des fois, c'est dur hein, de se contenir, hein, c'est dur aussi. Hein. Oui, de toute façon, ça rejoint en fait ce que je vous disais, que vous soyez calme, que vous ayez ce répondant intelligent, dans le calme, la politesse, la bienveillance, ou à l'inverse, que ça explose, de toute façon, tout sera fait. Enfin, ce qui arrivera, c'est pour quelque chose, ça vous fera comprendre quelque chose, ça vous fera ouvrir les yeux sur une situation. Voilà. Parce que où la personne comprendra, si jamais vous explosez, la personne comprendra que là, vous êtes arrivé au bout et qu'il y a certaines limites qu'elle a dépassées. Et à l'inverse, si voilà, il y a plus de douceur, surtout si vous êtes face à quelqu'un de très énervé, très en colère, très voilà agressif, le fait de répondre comme ça dans le calme, dans la douceur, ça montre aussi votre indifférence quelque part. L'autre s'énerve tout seul en face, voyez, et vous montrez aussi, donc les deux sont une force, vous comprenez, et c'est ça ce qui vient à vous. Donc... je vais dire un mal pour un bien, mais c'est pas un mal. C'est pas des mauvaises énergies. C'est juste que là, voilà, il y a certaines limites à ne pas dépasser et c'est ce que vous allez imposer. On regarde le sentimental. Le sentimental. Oh, attends. Les cartes s'emballent. Elles sont grandes, elles sont souples et j'ai du mal. Alors, sentimentalement. Pour mes abonnés qui ont choisi l'œil de taureau pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Énergie principale. Ah, oh, c'est beau. L'union fait la force. Seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. C'est peut-être votre but. En tout cas, c'est comme ça que vous pensez. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous voulez à tout prix être avec un partenaire. On est dans le sentimental, donc ça peut aussi être un coup de cœur, une passion, quelque chose que vous désirez, d'accord? Et si vous êtes deux, donc ça veut dire que s'il y a un soutien, si ça concerne une passion, s'il y a un soutien, alors ça peut être d'un médecin, ça peut être d'un conseiller, ça peut être de votre meilleur ami, voilà, peu importe, mais... Quand on est à deux, on arrive mieux à faire les choses. Peut-être que, voilà, il y a une aide là. Il y a une aide. Pour moi, vous avez besoin de quelqu'un
ou d'un conseiller aussi, hein, pour vous aider. Alors. On y va, c'est bien, je suis ni bien tout ça. Ok, je comprends pourquoi vous êtes sur la défensive cette semaine et que vous avez besoin de parler, d'avoir les bons mots. Hein, avec l'œil de taureau qui est dans l'ombre. On ne le voit pas bien. Voilà, on le voit mieux là. C'est mieux. Alors, donc, à deux, on est plus fort. Là, on a de la communication par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, par rapport à des choses que vous avez gardées sur le cœur. Ça rejoint un petit peu le premier tirage. Hein. Et puis, les vertus de la pierre, où voilà, là, on sent bien qu'il y a quelque chose à exprimer, il faut vous montrer, il faut vous imposer. Pourquoi? Parce que déjà, il y a besoin d'éclaircir certaines choses, déjà. Et vous ne voulez pas non plus vous sentir piégé. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour moi, voilà, on ne veut pas être au milieu d'une situation. Vous ne voulez pas avoir de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Il faut juste trouver l'équilibre entre les deux. Sauf que là, il se pourrait bien que dans votre état d'esprit, du côté sentimental, vous ayez ce sentiment d'être prise dans un piège, dans un engrenage, mais tout ça, c'est à cause de la communication. C'est parce que vous ne dites pas ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a quelque chose là pour moi qui n'est pas dit. D'accord? Ça peut aussi être une mauvaise nouvelle que vous recevez. Hein, et on ne vous laisse pas... ça peut être un pic, hein, que vous recevez. Voilà, quelqu'un qui est un peu piquant et il n'y a pas le répondant. Ou alors on n'a pas l'opportunité, l'occasion de pouvoir répondre au moment souhaité. C'est un peu la même énergie que tout à l'heure. Mais bon, si c'est la même, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Du coup, vous pourriez vous retrouver dans une situation un petit peu embarrassante, un petit peu gênante. Alors peut-être aussi que ces personnes désagréables, qui peut être votre partenaire si vous en avez un, ou personnes autour de vous, famille, amis, relations, qui pourraient être un peu piquants. Attention de ne pas, en répondant, attention que ça ne vous mette pas, vous, dans une position mal à l'aise, de mal-être. Parce que tout le monde ne pourrait pas être d'accord avec vous. Donc si on vous pique, que vous repiquez par-dessus, et que les autres autour commencent à prendre parti pour l'un, pour l'autre, oh là là, ça va être un vrai casse-tête. Donc attention à tout ça. L'idéal est votre force, et ça me fait plaisir d'avoir ça dans la force, parce que du coup, là, ça veut dire que malgré tout le mal que l'on peut vous faire, vous êtes capable de couper à tout moment et de partir et de continuer votre route. Et comme ça vient en force, ça veut dire que vous allez réussir à tempérer tout ça. Mais peut-être aussi parce que vous avez le soutien de quelqu'un. Donc, c'est bien. Ce que vous mettez de côté, c'est tous les mensonges, c'est tous les blablas, c'est tout ce qu'on essaye de vous faire croire, c'est les choses qu'on peut dire de vous qui ne sont pas vraies. Voilà. Je vous rappelle que là, dans l'oracle d'Alice, qui s'appelle, attendez, je regarde la boîte, l'oracle des merveilles, voilà. Alice, enfin pas Alice, je sais plus comment que ça s'appelle, je sais plus, je trouve plus mes mots. Bref, dans le dessin animé de Alice, ceux qui sont dans les cartes à jouer, je me rappelle plus, je trouve plus, j'ai un bug. Moi, c'est pas grave, vous m'avez compris, je pense, tout le monde connaît le dessin animé d'Alice. Ils repeignent les roses en blanc,
Non, en rouge, parce que la reine les voulait rouges, et en fait, ils se sont trompés, et ils ont mis des rosiers blancs. Donc voilà, donc là, on dissimule, on cache. Vous le savez, je pense que vous avez bien compris, hein, entre le premier tirage et ce qui se passe là, je pense que vous avez vu clair avec les personnes en face de vous. Mais ça, vous le mettez de côté. C'est ça votre force aussi. Finalement, les deux là sont complémentaires, puisque là, vous arrivez à couper, à mettre un terme à la situation, à la relation, à la conversation. Voilà. Vous savez que c'est pas vrai, vous savez que c'est faux, vous savez qu'il y a de la fourberie là dans tout ça. Hein, il y a de la tromperie dans tout ça. Donc, on met ça de côté. La petite part d'ombre, et ce qui va venir vous embêter, c'est que vous n'avez pas forcément les cartes en main. Vous n'avez pas... alors, ou le tact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le répondant sur le moment, pour pouvoir vous défendre, ou alors, au vu de la situation que vous allez traverser, bah, peut-être que vous n'allez pas pouvoir. Alors, est-ce que c'est vous qui vous fermez et qui voulez... Parce que des fois, on peut aussi ne pas se défendre, ne pas parler, parce qu'on sait qu'il y a voilà, des personnes présentes, on ne veut pas les blesser. Vous voyez, il peut y avoir... il y a quelque chose de toute façon de cet ordre-là, il y a quelque chose de gênant pour vous cette semaine au niveau de la communication. Voilà, on ne peut pas dire ce que l'on pense, on ne peut pas envoyer bouler tout le monde, on peut à certains moments, mais pas tout le temps. On est pris dans un engrenage sans fin, on n'arrive pas à se sortir de ça parce qu'on n'a pas les cartes en main pour pouvoir le faire. Il est possible que vous vous retrouviez... je sais pas, moi, dans l'éventualité, vous êtes chez des amis, ou vous êtes sur le lieu de travail, vous pouvez pas dire, bah, l'autre, elle m'a dit ça, je prends mon baluchon, je m'en vais. Vous êtes obligé de rester sur le lieu. Vous voyez, il y a une contrainte comme ça, et on est pris dedans. Alors, ça va pas vous arriver sur toute la semaine, on est bien d'accord, mais voilà. Ce qui vient à vous, moi, j'aime beaucoup, c'est que là, parce que là, je vous ai parlé du côté un peu sombre, bon, il y a quand même des bonnes choses. Les bonnes choses, c'est que par rapport à tout ce que vous ne savez pas, par rapport à cette communication qui n'est pas très agréable, on reste quand même avec quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui vous comprend, qui vous défend aussi. Et on a ce plaisir, ce partage. Donc, il y a... Moi, je pense que... Je pense pas que ce soit... vraiment avec le partenaire amoureux, tout ce que je vous dis. Moi, je pense que ce sont des gens de l'extérieur qui vont venir vous titiller, vous piquer, mettre un petit peu le bordel, hein, on va dire les mots tels qu'ils sont, dans votre vie. Voilà. Il y a des... Vous êtes critiqué pour moi. Mais ça n'empêche pas que vous avez quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous allez partager de très bons moments. D'accord ? Alors, on va regarder pourquoi vous allez avoir ce sentiment d'être piégé. Parce que il y a peut-être les gens en face de vous sont en manque de connaissances, sont immatures. Et vous avez grandi, vous avez compris, vous en avez tiré des bonnes leçons des erreurs de votre vie ou des expériences de votre vie. Et en fait, je pense aussi que c'est ça qui va vous aider sur cette semaine. Peut-être pour ça aussi qu'il y aura un silence et que vous n'avez pas les cartes en main. Mais c'est pas tellement que vous ne les avez pas, en fait. Je pense que c'est vous qui allez faire le choix de dire, bon, cette personne-là, elle a rien compris. Je vais pas perdre mon temps à lui expliquer le pourquoi, du comment. Ça peut être quelqu'un de jeune aussi, quelqu'un d'immature, qui est pas dans la réalité, qui a pas encore d'expérience professionnellement, dans la vie de tous les jours, et qui se permet de vous juger, ou voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en manque de connaissances, qui n'a pas de connaissances, qui ne sait pas de quoi elle parle, et qui croit peut-être tout savoir. Ça, c'est possible. Allez, on y va. Je remets ma lumière, parce qu'elle me fait mal aux yeux, en fait, comme ça. Voilà. Pour moi, c'est mieux. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est mieux. On y va avec nos gris-gris. Non, je voulais faire ça. Ah oui, pardon. Ça faisait longtemps. Alors, on va faire le pendule.
Donc, vous vous souvenez, parce que ça fait longtemps, vous posez votre question, le pendule va y répondre et on regardera pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi hésitation. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi l'œil de taureau, merci de répondre à leurs questions. Alors, la réponse est non, mais c'est un non pour aller de l'avant. Alors, on va regarder ensemble pourquoi ce non pour aller de l'avant. Parce que non, il n'y aura plus de sacrifice. Vous ne voulez plus faire de sacrifice. Non, parce que vous voulez garder le contrôle et la maîtrise sur les événements, sur vos émotions. Non, parce que vous voulez une renaissance. Et c'est pour ça que c'est un non pour aller de l'avant. Donc, c'est non, plus de sacrifice, parce que vous voulez reprendre le contrôle et que vous voulez un nouveau départ, une renaissance. C'est ce qu'on avait tout à l'heure dans le premier tirage. Donc, on veut avancer. Et donc, à partir du moment où on veut avancer, de toute façon, on laisse les choses derrière soi. On tourne le dos pour envisager le meilleur. Allez, maintenant, on y va avec nos petits gris-gris. Oula, j'en ai pris beaucoup. C'est pas grave, ça va nous faire une grande histoire. Alors, on met le zoom. Alors, là, nous avons une situation d'échec avec une femme pour vous en tant que femme. Là, on a une situation d'échec parce que là, oula. Alors, ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat, ça peut être une alliance, ça peut être une promesse qui n'a pas été tenue. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être... il y a une signature, un engagement, un contrat qui ne se fait pas, d'accord, qui ne se fait pas parce qu'il y a eu mensonge, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu promesse non tenue, parce qu'il y a eu un petit coup de poignard dans le dos. Voilà, quelqu'un s'est défilé là. Quelqu'un s'est défilé. Ça va être quelque chose qui va arriver très rapidement. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Il est possible que ça concerne un voyage. Donc, un voyage, un déplacement pourrait être annulé. Les choses ne sont pas aussi rapides que vous le souhaitez. Mais quelque part, cette, on va dire, mauvaise nouvelle, on va pas mentir, quelque part va vous soulager. C'est comme si qu'il y avait un soulagement, que ça s'arrête, ou de démasquer la personne qui a menti ou qui vous a trompé. Parce que vous, ça va vous permettre en fait de repartir sur autre chose. Là, on a une belle énergie. Et maintenant, on sait qu'on ne retombera plus dans ce même engrenage qui n'est pas très agréable. Parce que je pense que ce coup-là, on a dû déjà vous le faire. Et là, en fait, vous allez vous occuper de vous. C'est l'important. Vous allez attacher de l'importance aux médisances, à ce qui va se dire, et les blabla et les ragots. Émotionnellement, stop. Vous allez mettre de la distance avec ça. C'est fou, hein, comme ça rejoint les tirages de cartes. Donc, comme ça va vous toucher émotionnellement, là, on met de la distance. En amitié, on vous a prévenu. Il y a eu un petit avertissement. Peut-être votre intuition, peut-être que quelqu'un vous a dit « Attention, méfie-toi ». Voilà. On vous a dit méfiance. Qu'il allait peut-être y avoir la possibilité d'une rivalité, de quelque chose.
qui n'est pas entièrement ou fiable, je dirais, à 100%. Je vais pas parler d'union, là, avec le 2, je vais parler de rivalité. Pourquoi? Parce que déjà, le petit coup de sifflet, c'est petit rappel à l'ordre. Et en plus, à côté, on a une seule aile, on n'a pas la deuxième. Donc, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose. Ce qui vous manque, c'est de la tendresse. D'accord? Là, on vous a déjà prévenu que au niveau d'une amitié, peut-être là, peut-être que ça a un lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage sentimental, vous verrez, mais il y a un manque, il y a quelqu'un qui n'est pas franc, vous verrez bien. En tout cas, vous, ça ne vous empêche pas d'avancer, donc ça, c'est une bonne chose. Au moins, vous avez vu clair dans le jeu de la personne, hein, et puis, voilà. Donc, vous allez, ça va être votre décision. Vous allez prendre la décision de trancher, de couper. Là, c'est le verdict qui tombe. Mais avec ruse, avec prudence, avec intelligence. Vous prenez vos projets et... chut. Donc, en gros, tout ça, même si ça paraît pas très agréable, quelque part, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et c'est le fait que vous allez y voir plus clair, que vous allez pouvoir sortir de tout ça et vous occuper de vous et de vous consacrer uniquement à vos projets. D'accord? Donc, voilà pour vous qui avez choisi l'œil de taureau. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces bleus. C'est très important pour moi pour que ma chaîne avance. Désolée pour les petits chiens, je peux pas contrôler ça. Bon, bah, je vous redis, bonne semaine à vous. Et puis, prenez soin de vous. Voilà. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi l'œil de faucon. Alors, je remontre de très près. Celle-là, elle est toute noire, mais c'est de l'œil de faucon. Et vous avez celle-ci. Alors, pour celles et ceux qui commandent sur mon site internet, si jamais vous voulez une avec des reflets ou une en noir, quand vous passez votre commande, il y a une petite case où il y a marqué instruction, voilà, message. C'est moi qui les gère, les commandes. Donc, du coup, je vais le voir, votre message. Donc, précisez-le. Vous le précisez pour ceux qui préfèrent me le mettre en mail. Mais bon, c'est mieux que ça s'affiche sur la commande. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire. Parce que voilà, comme ça, bah, c'est bon, si vous commandez de l'œil de faucon, vous avez envie de celle-là et que c'est celle-là que vous recevez, ouais, vous risquez d'être un peu déçu. Donc, voilà, vous me précisez avec ou sans reflet. Bref. En attendant, l'œil de faucon, il va vous aider à avoir une vision très claire et juste sur les choses, les événements qui se passent autour de vous. L'œil de faucon vous permet aussi de voir la réalité en face, les choses que vous refusez de voir, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous ne comprenez pas ou ne voulez pas comprendre. Ce que vous refusez d'accepter, ou ça arrive, hein, moi ça m'est arrivé dans ma vie, où on ne veut pas, on refuse de voir qu'il y a ça ou ça, parce qu'on espère, parce que, voyez, donc du coup, en l'apportant, elle va vous permettre en fait d'ouvrir les yeux sur la réalité. Sachez aussi qu'elle elle améliore les troubles de la vue. Alors, je vais pas dire que grâce à elle, vous allez plus porter de lunettes, hein, c'est pas vrai, sinon j'en porterai pas. Mais par contre, voilà, tout ce qui est conjonctivite, conjonctivite ou alors les petites allergies, vous voyez. Moi, je fais des allergies au pollen et l'été, c'est horrible, j'ai les yeux qui pleurent. Enfin, le printemps surtout, les yeux qui pleurent, qui gonflent un peu. Eh bien, en fait, voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est efficace. Alors, vous en prenez 2. Il faut en acheter 2. Vous en achetez 2 et tous les jours, vous posez une pierre sur vos yeux. Donc, voilà, vous fermez l'œil et puis vous posez vos pierres et vous essayez de rester comme ça 5-10 minutes. Hein. Et en fait, ça améliore, ça soulage surtout parce qu'en fait, la pierre va absorber le mal et l'infection, on va dire. Et du coup, vous allez vous sentir mieux. Elle peut aussi soulager des douleurs, des mal de tête, comme la migraine, par exemple. C'est bon à savoir, tout ça. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de voir?
Si l'œil de faucon vous a attiré, c'est certainement que vous avez besoin de voir, de savoir quelque chose. Et bien, on va le découvrir ensemble. Allez, on y va. On y va. Je vais aller les chercher. Hop. Énergie principale. Ouh là là. Ça commence fort. Je rappelle que j'associe les vertus de la pierre avec les cartes, hein, plus mon ressenti pour mes nouveaux abonnés. Voilà, c'est important de le préciser de temps en temps. Là, on est sur la fin de quelque chose. Comme écrit sur la carte, destruction, fin, dernier instant. Alors, on va voir avec les cartes qui vont l'entourer. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parce que parfois, il est important de couper. Il est important de mettre fin à une situation ou à une relation. Mais là, pour moi, cette destruction, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que c'est une... Alors, c'est pas une destruction, genre votre vie va être détruite, c'est pas ça. C'est plus, voilà, on met un terme, on coupe, on lâche prise, on prend du temps pour soi, on arrête quelque chose pour un temps, ou pour tout le temps. Mais là, on est sur l'énergie de la semaine, donc pour un temps. Pourquoi? Parce que on a peut-être été un peu trop sensible ces derniers temps, peut-être un petit peu trop à fleur de peau. Et donc là, par prudence, par protection, vous allez lâcher prise, vous allez faire un break, vous avez besoin d'un temps de pause pour, je vais pas dire pour vous ressourcer, mais pour vous calmer. C'est comme si là, il y avait beaucoup d'énervement. Après, ça peut aussi être des inquiétudes. On s'inquiète parce que on ne sait pas si on doit tout arrêter ou si on doit continuer. Ça procure un stress. Voyons la suite qui va nous en dire plus. Votre état d'esprit. Vous allez avoir besoin de conseils. C'est ce que vous allez rechercher. Vous allez avoir besoin de conseils pour y voir plus clair. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous voulez clôturer dans votre vie ou que vous avez peur que ça s'arrête. Alors, le conseil, il peut être, par exemple, vous voulez changer de boulot, vous voulez arrêter le job dans lequel vous êtes pour en retrouver un autre. Vous allez d'abord prendre conseil, vous renseigner, déposer des CV, voir avec l'autre patron éventuellement s'il y aurait possibilité de, vous voyez, avant de tout casser, avant de tout plaquer. Ça concerne l'amour, mais ça on le verra après. Il est possible aussi que qu'une relation, peut-être que vous allez prendre la décision de tout arrêter, mais avant ça, alors ça peut passer par les amis, vous demandez conseil à vos amis, à votre famille, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça peut être aussi à travers un tirage de cartes, c'est possible aussi que vous consultiez pour savoir, voilà, si cette relation, elle va durer dans le temps ou pas. Ça peut être aussi tout simplement que vous avez besoin de temps, un petit break, un lâcher-prise, avant de prendre une décision, parce que là, vous avez besoin d'y voir plus clair. D'accord? Donc, on est dans tous ces cas de figure. À vous, après, de l'adapter en fonction de ce que vous allez vivre. En tout cas, peu importe ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Encore une fois, on va le voir, on va le découvrir ensemble, mais sachez aussi que vos intentions sont bonnes. Elles ne sont pas dans la médisance, elles ne sont pas nuisibles. Vous faites tout ça. S'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, comme c'est au centre, je pense que oui, c'est pour votre bien, c'est pour améliorer une situation. D'accord? C'est pour aller mieux. Ces intentions, en fait, sont bonnes, elles sont pas mauvaises. Vos acquis, c'est que vous êtes quelqu'un de dévoué, c'est que vous êtes quelqu'un qui est plein d'amour, vous avez plein d'amour à donner, à partager, vous êtes aux petits soins pour les autres. Lorsque quelqu'un a besoin de vous, vous êtes là, vous ne lâchez pas, vous accompagnez la personne jusqu'au bout, voilà, jusqu'à ce que tout aille bien. Et c'est peut-être ça aussi qui est peut-être fatigant, tout simplement. Et du coup, vous avez besoin d'un break.
Vous voyez, si vous avez un métier de comment vous soutenez les personnes, il y a peut-être besoin d'un petit break pour se ressourcer soi-même. Donc, on coupe un peu. On a besoin peut-être d'un petit week-end. Il y a besoin de quelque chose, là. Il y a besoin de clôturer quelque chose, juste un instant, un moment, quelques jours, quelques heures, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être sur toute la semaine. Mais il y a besoin, il y a besoin. Votre force, c'est que vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez que vous méritez peut-être mieux que ce que vous vivez actuellement. Et si vous coupez, si vous faites ce break, c'est tout simplement pour mieux rebondir. C'est tout simplement pour vous apporter beaucoup plus d'abondance. Pas forcément au niveau de l'argent, c'est une abondance à l'intérieur, intérieur. C'est une paix, c'est un réconfort, c'est un nouveau job qui sera plus calme, qui sera peut-être plus proche de chez vous. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui... Vous savez dire stop quand il le faut. Voilà, c'est tout. Ce que vous faites, c'est pas n'importe quoi. Vous savez ce que vous faites. Ce que vous allez mettre de côté sur cette semaine... Waouh, ça rigole pas trop, là. Alors, quand on met de côté l'humour, ça veut dire que là, il y a du sérieux. Ça veut pas dire que vous n'allez pas rire, hein, cette semaine, pas du tout. Mais là, par contre, il s'agit d'une décision sérieuse. Si vous coupez, si vous faites un break, comme je l'ai dit, si vous arrêtez quelque chose, c'est parce que ça ne vous fait plus rire. C'est parce que ça ne vous apporte plus de bonheur, de joie dans votre vie. Et qu'à un moment donné, là, pour moi, au vu des énergies, il pourrait même y avoir des personnes, alors, sans vous faire peur, hein, paniquez pas, c'est en général, ne l'oubliez pas. Mais s'il y avait un conflit, par exemple, avec quelqu'un, je pense que là, au vu du tirage, vous seriez prête ou prêt à faire appel à la justice, à appeler la gendarmerie, vous voyez, parce que là, c'est un trop-plein. Là, c'est stop. Je veux que ça cesse. Je veux que ça cesse. Et si pour ça, il faut que je passe par la police, par la justice, par un avocat, par, voilà, je sais pas, un notaire ou je ne sais qui, vous le ferez. Après, ça peut être aucun lien avec la justice. Vous pouvez aussi faire appel à un ami, quelqu'un qui est proche de vous, qui peut vous tendre la main et puis vous dépatouiller de tout ça. Mais là, par contre, ouais, ça ne vous fait plus rire. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter sur cette semaine, c'est que, bah oui, il n'y a pas d'action, en fait. Vous avez du mal. C'est un petit peu logique, puisque vous avez besoin d'y voir plus clair avant de prendre votre décision. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, vous êtes encore dans cette attente, dans cet entre-deux. Je ne peux pas encore décider de tout casser, de tout plaquer, tant que je n'ai peut-être pas une réponse, tant que je ne sais pas encore, tant que je n'ai pas vu la réalité des choses. Donc, un manque d'action. Et en même temps, il n'y a pas non plus de stabilité. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec la séduction. Alors, peut-être que vous allez... Il est possible que sur cette semaine, vous tentiez, alors je vais le dire comme ça, de séduire votre proie. Je vais le dire comme ça, pardon, mais c'est ce qui me vient. De séduire votre proie pour l'amener dans vos filets. Et une fois qu'elle sera dans vos filets, c'est ce qui vous permettra d'y voir plus clair. Et c'est ça qui va faire tout le mouvement qui va suivre derrière. Vous voyez? C'est de la ruse, mais de la ruse intelligente. Ce qui vient à vous. Alors là, qu'est-ce que je viens de vous dire? Regardez, la futée. Vous allez séduire.
La ruse, l'intelligence, j'attire ma proie. Une fois qu'elle est dans mon filet, je vois ce qui se passe. Et là, ensuite, je tranche ou je tranche pas. Mais je coupe quelque chose, de toute façon. Ce qui vient à vous, c'est une grande observation. L'œil de faucon. L'observation et le silence, qui est très important. Parce que c'est pas avec les bavardages qu'on arrive à raisonner normalement. Donc là, en fait, on observe, on regarde, on attire et on ne dit rien. Et ensuite, là, coup de théâtre, on arrête, on bloque, on ralentit, on lâche prise et on repart sur quelque chose de nouveau. Mais là, c'est logique, puisque vous avez besoin, moi je pense que la semaine va être axée sur « je veux voir la suite, je veux comprendre ». Et c'est une fois que j'aurai vu, que j'aurai compris que je pourrai agir, mais pas avant. Je vous ai dit, il y a de l'intelligence, il y a de la ruse dans tout ça. Et oui, et là, vous allez vous montrer autoritaire. Là, vous allez être dans l'exigence. Je suis, voilà, je donne tant d'heures dans mon travail. Je travaille correctement, je fais mon boulot correctement, je fais des heures supplémentaires, je reste quand vous avez besoin de moi. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est où vous me payez à la hauteur de ce que je fais ou je m'en vais. C'est un exemple, hein. Si c'est avec quelqu'un, si c'est une personne, c'est pareil. C'est, voilà, je connais mes valeurs, je sais ce que je vaux, je me connais, je connais mes qualités, je connais mes défauts. Maintenant, c'est tu me suis ou tu me suis pas. Mais moi, je reste pas dans quelque chose comme ça qui se balance. Oh bah oui, mais là, c'est pas le moment. Hein. Non. On tranche. Il y a une grande décision. Grande décision. Mais on a besoin, avant, d'y voir plus clair. On va regarder du côté sentimental. Côté sentimental. Alors, je ne vais pas les prendre comme ça, parce que j'arrive pas. Elles sont trop souples. C'est bien les mélanger. Alors, allez, l'œil de faucon pour la semaine du 30 mai au 5 juin, du côté sentimental. On coupe, on étale, allez. Et oui, et oui, et oui, le destin encore. Seul le temps vous permettra de prendre une décision et de trouver une solution pour vous. Il y aura une solution. Peu importe comment, avec qui, pourquoi, il y aura une solution. Cette solution, elle sera dans le pardon. Elle sera... Donc, ça veut dire que vous pardonnerez. Je répète ce que je dis très souvent dans mes vidéos. Quand on pardonne, c'est pas pardonner à l'autre parce qu'il nous a fait du mal. Alors, oui, quelque part, oui, mais là, c'est pas ce genre de pardon. C'est pardonner à l'autre. Moi, comme je dis souvent, pauvre de lui ou pauvre d'elle, elle ne sait pas ce qu'elle fait ou il ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà. Moi, je pardonne comme ça, c'est pour ma conscience à moi, en fait. C'est pour ma propre tranquillité. Je pardonne pas, enfin, je n'oublie pas. Je n'oublie pas ce que l'on m'a fait. Moi, je suis pas rancunière, mais bon, ça dépend à quel niveau. Parce que quand on pousse le bouchon un petit peu trop loin, c'est pas la peine de revenir. Moi, quand c'est fini, c'est fini. Je mets du temps, mais voilà. Et là, c'est un peu ça. Donc, on n'oublie pas. On pardonne pas à la personne le mal qu'elle nous a fait, mais on pardonne pour sa propre paix. Et donc, vous allez pardonner. Vous allez être dans la réflexion. Vous allez regarder. Vous allez certainement... Alors, il peut y avoir aussi... Parce que ça peut aussi être quelqu'un qui vous demande pardon. Là, on peut aussi être sur cette énergie-là. Quelqu'un vient vous demander pardon, quelqu'un vous présente ses excuses. Mais vous allez avoir besoin de réfléchir, si tel est le cas. D'accord?
Ou vous pardonnez parce que vous avez vu la réalité en face, ou alors quelqu'un vient vous demander de pardon, mais avant d'accorder votre pardon, vous avez besoin de réfléchir. Vos acquis, c'est que vous vous dites quand même que, même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, ce que la situation, la relation va vous apporter, vous y allez quand même parce que vous dites que ça peut éventuellement être une bonne opportunité, peut-être une chance à saisir. Votre force, c'est que vous avez toutes les cartes en main. Tout dépendra de vous. C'est vous là qui décidez. C'est vous qui décidez. Voilà. C'est vous décidez. Vous croquez ce champignon ou pas. Voilà. C'est vous qui décidez. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est dépendance. Vous ne voulez plus dépendre de quelqu'un. Vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un. Et vous ne voulez pas non plus que tout dépende de vous. Parce qu'il y a un moment donné, quand tout dépend de vous, ça devient lourd. Hein. L'un ou l'autre, ça, on n'en veut pas. On le met de côté sur cette semaine. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, c'est que vous recherchez votre double, vous recherchez votre moitié. Peut-être que vous avez cru que ça pourrait être votre double, votre âme sœur, pourquoi pas. Mais non. La petite part d'ombre, c'est aussi cette réalité. On s'aperçoit en fait que ce que l'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on est à l'intérieur de soi. C'est souvent comme ça. Ce que vous détestez chez l'autre, la plupart du temps, c'est une petite part de nous, que l'on n'aime pas non plus, mais qu'on n'arrive pas à guérir, qu'on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à faire ce travail sur soi, et du coup, bah, c'est plus facile de le reprocher à l'autre hein, qu'à soi-même. Il peut y avoir un petit truc comme ça. Comment vous allez voir les choses? Avec de la communication, avec des échanges, avec beaucoup de discussions, afin de savoir ce que l'autre ressent, quelles solutions on peut trouver pour voilà être en accord, être en harmonie. Les choses qui ne sont pas dites, qui ont été cachées, qui ont été divulguées, on a besoin aussi de les savoir. On a besoin de connaître, parce qu'on sait que c'est grâce à cette communication, c'est ça qui va vous permettre de trouver la solution et d'avoir une nouvelle vision. Et ce qui vient à vous, waouh, c'est le mensonge déguisé. Donc, du coup, on va s'apercevoir qu'il y a eu des secrets. D'accord? Il y a eu des secrets. On vous a menti. On n'a pas été très franc avec vous. Mais quelque part, tant mieux, c'est démasqué. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Du coup, c'est un atout pour vous. Regardez-moi ça. C'est un atout pour vous de démasquer les mensonges et les choses cachées. Parce que c'est ça qui va vous mener à la réussite. C'est ça qui va vous mener à la réussite. Voilà. Et du coup, vous aurez un regard complètement différent. Et vous ne vous ferez plus d'illusions sur quoi que ce soit. Logique, puisque là, on sait. Donc, à partir du moment où on sait tout, il n'y a plus de problème. C'est cette nouvelle vision avec l'œil de faucon qui va vous arriver, qui va venir à vous, je dirais même, cette semaine. On fait le pendule. Vous posez votre question. Pour vous qui avez choisi l'œil de faucon, vous posez votre question. Le pendule va y répondre. Et puis, on verra pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi hésitation ou autre. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi l'œil de faucon, merci de répondre à leurs questions. La réponse, oh et non, il y a des doutes. Oula, on a commencé par un non, ensuite ça a été un oui, mais c'est un oui avec un retour en arrière, d'accord? Donc on va regarder. On va regarder ça. Donc déjà, dans un premier temps, on a le oui. Donc pourquoi le oui déjà? On va en prendre 3 à chaque fois.
Pourquoi le oui? Allez, oui, parce qu'on a des incertitudes. C'est incertain, on n'a pas de preuves. On a besoin de connaître la vérité, décidément. On a besoin, avant, de savoir ce qui se passe, avant d'améliorer une situation. On a besoin de savoir si c'est bon, si c'est mauvais, s'il y a des médisances, si ça cache pas quelque chose de fourbe derrière. Et du coup, on baisse les armes, on arrête de se battre et on s'isole. Donc ça, ensuite, c'était du coup pourquoi... oui, parce qu'il a fait non, après il a fait oui, mais retour en arrière. Donc ça, c'est non. Non, parce qu'il y a des incertitudes. Non, parce qu'on a besoin de connaître une vérité. On a besoin d'améliorer, de guérir une relation, une situation. Non, les médisances, on baisse les armes. On ne combat pas avec tout ça. On préfère s'isoler, partir, laisser tomber. Oh non, là j'ai trop par contre. Ensuite, oui, avec retour en arrière. Alors, pourquoi? Apparemment, on revient sur sa décision. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de jalousie, parce qu'il y a peut-être la présence d'une tierce personne, parce qu'on a besoin de repos, donc peut-être de mettre les barres sur les T, les points sur les I, et parce qu'on a besoin de soutien. On a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être soutenu, on a besoin de faire un choix pour quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça, au départ, on se dit non. C'est pas possible. Et après, en fait, on revient sur sa décision. On revient en arrière avec un oui. Parce que il y a peut-être trop de médisance. Il y a peut-être trop, voilà, de choses qui vont pas. On a besoin de décompresser, de se reposer. On a besoin d'un soutien. On a besoin d'une oreille qui nous écoute. Quelqu'un qui nous écoute. Et on a besoin de savoir aussi, d'avoir peut-être aussi le dernier mot. Et donc, à partir de là, on fera un choix. Voilà, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le pendule, ça fait du bien. Vous me direz si vous aussi ça vous fait du bien, moi ça me fait plaisir. Voilà. Allez, on y va avec nos gris-gris. Waouh! Nouvelle vie, nouveau départ. Nouvelle vie, nouveau départ, réussite professionnelle, sentimentale, action favorable. On est seul, mais... on est seul pour sa propre réussite. On est seul à gérer professionnellement, à prendre les décisions, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, peu importe les actions, tous les domaines. Vous êtes seul à agir, d'accord? Vous devez conserver ça. Votre réussite, elle est personnelle. C'est vous seul. Et on laisse la suite des événements se faire. Ce qui est important, là, c'est de vous protéger du mauvais œil, des médisances. C'est vous protéger de tout ce que l'on pourrait faire contre vous, ou tout ce qu'on pourrait vous dire, éventuellement, de pas très agréable. Vous devez aussi protéger vos finances. Vos finances et vos valeurs. Ne perdez jamais de vue vos valeurs. Ne vous laissez pas rabaisser par les autres, d'accord? Ensuite... vous êtes peut-être aussi seul à gérer vos finances et vous ne pouvez compter que sur vous-même. Là, il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser. Là, on a de la créativité, un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau, des actions, des je sais pas. Il y a cette envie-là de prendre son envol. Ok? Peut-être que financièrement, vous avez besoin d'être indépendant, indépendante. C'est un besoin. Pour le moment, la situation est gelée avec, alors pour vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme, par rapport à ce que vous voulez créer, on n'a pas la possibilité de pouvoir avancer. Mais c'est peut-être parce que il faut rester dans la prudence avec les finances. Parce que là, on doit protéger ses finances. Ok? Attention aux profiteurs. Parce que là, protection, mauvais œil. Donc, quelqu'un qui viendrait vers vous par intérêt, qui serait intéressé. Attention à ça. Vaut mieux stagner. Vaut mieux ne rien faire. Si vous avez un petit peu de sous, ne le dites pas. Gardez ça pour vous. Ça ne regarde personne. Et gardez votre argent et attention aux profiteurs autour de vous. En tout cas, vous allez mettre de la distance avec tout ça. Vous allez tourner le dos et vous avez bien raison. Là, vous avez invitation, rendez-vous,
petite pause café avec Hera, ça vous dit? Un petit café. En tout cas, ce rendez-vous, je plaisante, hein, ce rendez-vous, ce petit temps de pause que vous allez vous accorder, cette invitation reçue ou donnée, peu importe, c'est un joli cadeau. C'est un joli cadeau parce que ça va peut-être tout simplement vous remonter le moral. Ça va vous permettre de couper avec quelque chose pour repartir sur de bonnes bases, pour ne pas rester dans une situation stagnante, dans vos pensées tout simplement. Hein. En fait, ça va vous sortir du quotidien, ça. Ça, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est voilà, c'est un petit truc sympathique, un petit moment sympathique. Ensuite, là, malgré que ce soit très agréable, il y a quand même ce sentiment où on a l'impression quand même, malgré tout, de retomber dans le même engrenage. Il suffit juste de ralentir les choses. Allez-y doucement, c'est rigolo. Ouvrez l'œil, ouvrez les yeux. Hein. La petite plume d'Hera. Voilà. L'oiseau fétiche de la déesse Hera. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens de dire. En fait, Hera, c'était son oiseau fétiche. Parce qu'elle disait que le paon, quand il déployait toutes ses plumes, lui permettait de voir tout ce qu'elle ne voyait pas. Vous voyez? Voilà, c'est ce qui m'a inspiré, en fait, quand j'ai choisi ce nom pour ma chaîne. Donc là, vous allez voir les choses. Vous allez communiquer. Vous allez reparler de choses du passé, de souvenirs, de choses agréables. Hein. Vous allez repenser aussi à ce que vous avez vécu dans le passé. Là, il peut y avoir une petite retrouvaille, quelque chose de sympa. Et à partir de tout ce que vous allez échanger, et je pense que vos échanges vont avoir un rapport avec le fait d'être pris dans un engrenage, d'avoir peut-être peur que quelque chose se reproduise. Ok? Ces échanges-là vont vous permettre d'y voir plus clair. C'est ce qu'on a vu dans les tirages et puis avec la pierre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous ferez un choix. Voilà. Bah écoutez, la suite au prochain épisode, hein, à la semaine prochaine. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez grand soin de vous. Merci de ne pas oublier vos commentaires. Merci de liker la vidéo si celle-ci vous a plu et que vous vous sentez concerné. Et puis voilà. Et puis on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi l'œil du tigre, alors, je la montre. Voilà. J'adore celle-là. Elle a une forme, on dirait un boomerang. Elle est rigolote. Alors, l'œil du tigre. Ensuite, voilà. Bon, je pense que tout le monde connaît l'œil du tigre. Hein. Mais bon. Voilà, voilà. Donc, l'œil du tigre. L'œil du tigre va... Alors, pour cette semaine, bon, elle a plein de vertus. Hein, mais pour cette semaine... Je vais juste parler de ses vertus concernant les solutions. Parce que l'œil du tigre vous permet de vous concentrer, vous permet de vous isoler, de former une bulle autour de vous. Que vous soyez, même si vous êtes entouré, vous êtes, voilà, je sais pas, dans un endroit où il y a plein de gens autour de vous, le fait de la porter, elle peut vous permettre en fait de, vous savez, il y a des fois, on se met dans sa bulle, hein, cette expression où on se met dans sa bulle, on s'isole du monde autour de soi. On n'entend plus de bruit, on n'entend plus personne, et voilà, et on est juste seul avec soi-même. On ne fait plus attention à ce qui se dit à côté, voilà, les bruits, tout ça. Et du coup, ça nous permet justement de mieux réfléchir, et de réfléchir sur nos difficultés, sur tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie du quotidien. Et elle permet justement de pouvoir se recentrer sur soi, sur ce que l'on ressent au fond de soi. Et de ce fait, eh bien, quand on a les idées claires, on arrive beaucoup plus facilement à trouver des solutions. Voilà, on se disperse un petit peu moins. Et là, du coup, ben voilà. Elle est très bien aussi. Alors bon, les examens sont passés. Mais bon, pour ceux
qui sont comme ma fille dans les études et qui a peut-être, je n'espère pas pour ma fille, mais bon, on ne sait jamais s'il y a du rattrapage, tout ça, que voilà, vous devez continuer. Enfin, il y en a peut-être là qui passent des examens encore, parce que oui, moi je parle de ma fille, parce qu'elle a la fac, mais bon, peut-être que voilà, il y en a d'autres, mais bon, bref, pour les examens, elle est très bien, voilà. Quand vous êtes avec un contrôle, un machin, un truc à faire, vous placez, pensez à vos enfants, vous placez en fait la pierre juste devant vous, elle vous sert de bouclier, ce qui fait qu'en fait vous n'entendez pas les bruits, vous n'êtes pas déconcentré, elle vous permet en fait de rester concentré sur votre feuille, sur votre devoir, voilà. Même si vous passez, je sais pas, votre permis de conduire, si vous, elle aide à se concentrer en fait, elle aide à se concentrer. Elle sert de bouclier. Voilà, alors, allez, on y va. Semaine du 30 mai au 5 juin. Pour mes abonnés qui ont choisi l'œil du tigre. La solution, la solution. Allez, là, je ne vais pas les chercher, je les prends comme ça. Alors, transformation. Changement, on suit son instinct. On écoute son instinct, on tourne le dos à ce qui ne convient plus et on avance. Et on le fait avec fierté. J'adore cette carte parce que regardez cette femme, ce regard qu'elle a, comme elle se détourne des choses qui ne lui conviennent plus. Elle regarde avec une grande fierté, avec une grande élégance et elle dit bye bye, j'avance parce que je veux du changement. Voilà, ma solution, elle est devant moi, elle n'est pas derrière. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Votre état d'esprit, il est dans la joie, dans la bonne humeur, dans la célébration, dans la fête. On veut anticiper, on veut des événements, on veut s'amuser, on veut retrouver une joie de vivre avec nos proches, avec les amis, avec le partenaire amoureux, peu importe. Mais là, on a quelque chose de très joyeux. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Il peut y avoir des événements dans votre vie cette semaine qui arrivent et qui vous permettent en fait de pouvoir justement vous donner cette occasion, cette opportunité de laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est une bonne chose. Vos acquis, c'est que vous êtes quelqu'un qui est dans la séduction, mais vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe. Alors, j'explique. Ça veut dire que, en fait, vous pouvez vous montrer le plus charmant, la plus charmante des femmes ou des hommes. Mais, attention, qui s'y frotte s'y pique. C'est-à-dire que, oui, je suis sous le charme, j'aime charmer, j'aime séduire, parce que là, on voit joie, plaisir, mais ne me trompez pas. Parce que sinon, je vous tournerai le dos aussi facilement que je suis arrivée dans votre vie. Vous voyez, je suis capable d'entrer dans votre vie, de vous apporter plein de choses, mais je suis aussi capable, si je n'obtiens pas ce que je veux, si vous n'êtes pas à la hauteur, de me détourner et de partir avec fierté. Parce que je sais qui je suis, parce que je connais mes valeurs. Votre force, c'est un très bel atout, ça, hein, de l'avoir ici, cette carte-là. C'est un très bel atout. Et vous savez aussi, votre instinct ne vous trompe pas, vous savez aussi qui est fourbe, qui vous ment. Vous ne le dites pas forcément, non, vous partez en silence. Voilà, vous voyez? Waouh, ouais, je viens de vous le dire, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Votre force, je viens de vous le dire, c'est impressionnant. Votre force, c'est que vous savez qui vous trompe. Vous savez qui vous trahit. Vous savez qui parle derrière votre dos. Vous savez qui vous dit la vérité ou qui vous ment. On ne trompe pas l'arnaqueuse, c'est elle qui vous arnaque. Donc en gros, ce que ça veut dire que toute personne qui vous a menti, qui vous a fait croire à ceci, à cela, hein, promesse non tenue, trahison, enfin tout ce que vous voulez, qui n'a pas été agréable, ok, c'est pas grave. Je tourne le dos, je fais comme si je n'avais rien vu,
je t'ai laissé parler, hein, et je m'en vais, en silence et avec fierté, parce que je vaux mieux que ça. C'est beau, j'adore cette énergie. Même si elle peut paraître un peu sombre, mais non, elle n'est pas sombre parce que moi je trouve qu'il n'y a pas, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des soirées avec des gens que je connaissais ou pas, mais quand on sait que l'autre ment, quand on sait que l'autre baratine, ou et puis que finalement, ben, vous êtes là et vous laissez la personne blablater, raconter toute son histoire, alors que c'est un gros mytho. Pardon de mon mot, mais c'est ça. Et vous n'avez pas ce plaisir à l'intérieur de vous où vous vous dites, oh, moi qui connais la vérité, moi qui sais, moi qui t'ai vu, qui sais ce que tu vis, pourquoi tu racontes tout ça? Mais en fait, là, non, vous dites que... En fait, là, en fait, c'est que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette personne? C'est du blabla qui ne sert à rien. Et plutôt que d'entrer en conflit ou d'essayer de prouver aux autres autour que finalement cette personne est en train de mentir, eh bien non, vous partez avec fierté. Vous laissez tout ce genre de personnes, en fait, dans leurs propres mensonges. Et puis voilà, c'est eux, en fait, qui se rendent ridicules. Et vous vous détournez. Ce que vous mettez de côté, ben oui, bien évidemment. Il n'y a pas de compassion, c'est logique. Ce que vous mettez de côté, en fait, c'est que là, il n'y a pas de compassion. Vous n'avez pas de compassion pour ces personnes-là. Vous n'avez aucune compassion pour ceux qui vous auront menti, trahi, qui n'auront pas tenu leurs promesses. Parce que vous, là, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. Et là, la compassion, il n'y en a plus. Il n'y a pas... Et c'est un soulagement. C'est un grand, grand soulagement. La petite part nombre, ce qui va venir vous embêter. Parce que là, finalement, c'est pas embêtant, c'est un jeu pour vous. Donc, ça passe tout seul. Ce qui va venir vous embêter, c'est que voilà, c'est que moi, je pense que pour vous, là, qui avez choisi l'œil du tigre, vous avez une très forte intuition. Vous avez vu très clairement dans le jeu de quelqu'un. Et là, il y a eu des signes, il y a eu des petites choses qui vous ont averti, qui auraient pu peut-être faire en sorte que ça empêche... vous auriez pu peut-être empêcher l'erreur, empêcher de vous faire avoir. Et ça peut être un sentiment de culpabilité. Sentiment de culpabilité où on se dit, ah mince, si j'avais su, si j'avais fait attention à ça, à ce petit détail, j'aurais pu éviter ça ou ça. Bon, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Comment vous voyez les choses? Ben oui. Présage. Présage mystère. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'intuition dans ce tirage. Il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. Vous le saviez, en fait. C'est pour ça que vous n'êtes pas surprise plus que ça. C'est pour ça que vous êtes dans la fête, dans la nouveauté, dans la créativité. Parce que tout ça, c'est comme si c'était une évidence. C'est comme si ça devait arriver. C'est comme si vous saviez que ça allait arriver. Ce qui vient à vous, c'est... Alors, wow, il y a une coupure là, nette. Ouais. Mais qui est bien, qui est bien. Ce qui vient à vous, c'est que vous vous détournez encore une fois parce que vous ne voulez plus faire de sacrifices. Vous ne voulez plus perdre votre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Ou perdre votre temps ou épuiser votre énergie dans des situations qui ne sont plus pour vous. Vous inspirez à autre chose. Donc, je le répète, vous n'aurez aucun regret, aucun remords, même s'il y a quand même ce petit sentiment de culpabilité, mais à mon avis, il va être juste passager et provisoire. Mais vous n'allez pas hésiter à couper les ponts, à rompre avec quelque chose, arrêter quelque chose pour votre bien-être. Pour votre bien-être. Parce que vous avez besoin de quelque chose, de relation, d'un travail plus enrichissant, plus valorisant. Vous avez besoin d'être peut-être aussi entouré de personnes qui vous ressemblent.
Vous avez besoin d'être proche de personnes qui sont tout comme vous dans le même état d'esprit, dans la joie, la bonne humeur, le partage, l'amusement et tout ce qui est un peu plan-plan, tout ce qui est voilà, les ragots de tante Agathe, de tonton Henri, on s'en fout, hein, voilà, vous inspirez à autre chose. Pardonnez-moi pour la façon dont je décris les choses, mais voilà, cet oracle de toute façon, il m'inspire. Et ça faisait longtemps en plus, parce que il y a eu un moment en fait où j'ai saturé un peu. Puis il y a un moment donné, quand on utilise trop les oracles, enfin les mêmes oracles, on a l'impression de répéter toujours la même chose. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien changer et laisser parler mon intuition. Et là, du coup, c'est ça. Et donc, ben, bon, pour en revenir aux vertus de la pierre, la solution que vous allez trouver avec cet œil du tigre, ben, c'est de rompre. Voilà, c'est de tourner le dos et de rompre. On regarde du côté sentimental. On va se faire un petit cercle. Alors, énergie principale. Allez, on va prendre la première. Waouh! Alors, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur, il y a une réussite. Il y a une superbe réussite, il y a un commencement. Grâce à vous. Grâce à vous, pourquoi? Parce que vous avez tous les atouts dans votre poche, en main, je ne sais pas. Mais vous avez tout pour vous. On ne peut pas faire mieux en carte centrale. Bravo pour vous qui avez choisi l'œil du tigre. Ensuite... Alors là, il se pourrait, alors pour les célibataires, je vais l'interpréter comme ça. Là, c'est quelque chose de très rapide qui va arriver. Le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, il court partout, hein, d'accord? Il est toujours pressé. Donc là, vous êtes pressé. Vous allez être emballé. Vous allez être déterminé. Déterminé à faire la fête, à célébrer, à vous engager, à concrétiser. Il y a quelque chose, il y a une envie là qui est très forte. Et vous avez bien raison, parce que ça va vous réussir. Coup de cœur, coup de foudre, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre très rapide. Ouais, le coup de foudre pour moi. Un coup de foudre, une rencontre que, voilà, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un comme ça, en allant faire vos courses, en allant acheter votre pain, je ne sais pas, mais voilà, il y a... ce coup de cœur, ce petit coup de cœur qui est là. Beaucoup de partage, beaucoup de plaisir, impec. Dans vos acquis, c'est que voilà, si la personne vous ment, même si c'est un coup de cœur, vous allez le démasquer tout de suite. Il est possible aussi que tout de suite vous perciez cette personne. Alors, moi pour moi, voilà, si c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, ou si c'est quelqu'un, il y a le coup de cœur, ok. Mais si cette personne essaye de vous amadouer ou vous raconte un petit peu de bobard, pardon de mon mot, mais voilà, si elle vous raconte un peu de mensonges, vous allez tout de suite lui dire gentiment, avec un joli sourire et des beaux yeux doux, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, là, arrête un petit peu, hein, de me michetonner, comme on dit. J'ai très bien vu que, voilà, c'est pas ça. Vous percez la personne. Il peut y avoir aussi l'effet où cette personne-là, qu'elle aille bien, qu'elle aille pas bien, peu importe, vous le savez, vous le ressentez. C'est un peu comme l'âme sœur, je dirais. Voilà, l'âme sœur, on se ressemble, on ressent les mêmes choses, on aime les mêmes choses. Il y a une connexion qui est forte, qui est puissante, qui est... Voilà, et là, il y a ça. Vous détectez, vous détectez. Votre force, c'est qu'aujourd'hui, vous avez grandi. Vos dents de lait, vous les avez perdues. Aujourd'hui, vous êtes plus sage. Aujourd'hui, vous êtes dans la sagesse. Vous êtes passé en fait d'un mode enfant, inconscient, immature à l'opposé. Vous avez peut-être grandi d'un seul coup. Vous avez peut-être compris d'un seul coup. Mais là, pour moi, voilà. C'est pour ça qu'on vous trompe plus aujourd'hui. Vous arrivez à ressentir les choses. Parce que vous n'êtes plus
une enfant ou un enfant. Aujourd'hui, voilà, vous avez votre vécu, vous avez vos expériences, vous êtes devenu aussi plus sage par rapport... peut-être que voilà, avant vous faisiez la fête toute la nuit et peut-être plus maintenant, vous voyez. Aujourd'hui, on est plus dans quelque chose de plus doux, dans du partage, quelque chose d'agréable, petit truc cocooning, vous voyez, où on se fait des petites balades. Mais bon, les sorties de discothèque, ben c'est peut-être un peu moins. Oui. Mais ça, en fait, c'est quelque chose de bien parce que c'est ce qui va faire aussi ce coup de cœur. Alors, ça, c'est vous, c'est la personne en face de vous, je ne sais pas, vous verrez, mais c'est l'un ou l'autre de toute façon, mais pour moi, voilà, il y a ça. C'est le fait ouais, on a envie de choses plus calmes, plus douces, tout simplement. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le piège. À aucun moment... Alors déjà, vous ne voulez pas faire de choix, vous ne voulez pas vous retrouver entre deux, ça c'est hors de question, et vous ne voulez pas tomber dans le piège de l'autre. Parce que même si c'est un coup de cœur, vous pourriez démasquer un mensonge, parce qu'aujourd'hui vous avez grandi, vous avez compris, vous avez pris en maturité, et vous ne retomberez pas dans le même piège. Maintenant, ça peut concerner aussi un piège dans lequel vous êtes tombé dans le passé et que vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc, voilà. Donc ça, si vous le mettez de côté, c'est que vous n'y pensez pas ou alors c'est parce que vous avez démasqué quelque chose. Votre petite part d'ombre, c'est bien. Enfin, c'est bien, oui et non. C'est bien, vous allez savoir pourquoi. C'est bien parce qu'en fait, même si la personne est très rapide en face de vous, ou que vous voulez précipiter les choses, là, la part d'ombre, c'est que il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de choses qui vont se mettre en place, d'accord? On n'est pas encore deux pour pouvoir affronter les choses. On est seul, là, d'accord? Ici, on est deux. Là, on est seul. Donc, ça veut dire qu'il y a une des deux personnes dans votre histoire qui veut aller plus vite que l'autre. Et l'autre ralentit. Et du coup, c'est la part d'ombre. Peut-être ça qui va venir casser un peu le truc. Peut-être pour ça que le piège, vous le mettez de côté. Parce que vous ne voulez pas être entre deux. Comment vous voyez les choses avec un plan? Ok. Moi, je veux avancer, je veux partager. Toi, tu veux pas, ou vice-versa. Que ce soit vous ou l'autre, encore une fois. Mais on doit élaborer quelque chose. On doit quand même avoir des projets. On doit quand même savoir où on va. Hein, parce que là, on est quand même... On a plusieurs possibilités. On a plusieurs chemins, plusieurs directions. Qu'est-ce qu'on fait? On avance à deux, on n'avance pas à deux. Mais moi, je ne veux pas être piégée. Je ne veux pas me sentir emprisonnée. Ce qui vient à vous, donc là, discussion. Discussion. Ce qui vient à vous, c'est un temps de pause, un temps de réflexion, un petit lâcher-prise peut-être pour se protéger. On ne veut pas être trois ici, hein, dans la relation sentimentale. Et on ne veut surtout pas dépendre de qui que ce soit. Donc, je pense que là, on tient à sa liberté. On tient à son indépendance. Et si jamais... Alors, il y a besoin d'un petit temps de pause pour réfléchir à ce qu'on va faire, pas faire, décision qu'on va prendre. Mais on veut surtout pas de mensonges. On veut être franc avec l'autre. Et c'est surtout le fait de savoir, on avance ensemble, main dans la main, ou alors non. Pour les célibataires, c'est je reste célibataire, parce que je suis bien comme ça, c'est bon, les mensonges, tout ça, je n'en veux plus. J'ai vu clair, juste avec le regard de l'autre, dans le regard de l'autre, ou par rapport à ses actions, sa façon de parler. Mais voilà, c'est ou vous demandez du sérieux, ou alors vous préférez rester célibataire. Voilà, voilà. On regarde avec le pendule. Allez, pour vous, qui avez choisi l'œil du tigre. Vous posez votre question, on demande au pendule d'y répondre. Et ensuite, on verra pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi des doutes ou autre. Pour mes abonnés qui ont choisi l'œil du tigre, pour la semaine du 30 mai au 5 juin, merci de répondre à leurs questions.
C'est un non. C'est un non. Nous allons regarder pourquoi non. Pourquoi non? Il y a trop. Non au retour. Alors non, il n'y aura pas de retour. Non, il n'y aura pas de déplacement. À cause peut-être d'un travail auquel on tient, où on est contraint par un travail. Non, il n'y aura pas de retrouvailles. Non, parce qu'il peut y avoir des... C'est pas les retrouvailles, pardon. C'est non, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'argent. L'argent peut coincer. Non, il n'y aura pas de nouveau départ avec des projets parce que c'est trop nouveau, c'est trop tout neuf, c'est voilà. Non, je ne veux plus d'illusions. La fin du passé est là. Pour vous, ça, c'est vous. Et je ne me fais pas d'illusions, car ce qui est fini est fini. On ne revient pas sur le passé. On regarde devant soi et pas derrière. Et on voit la réalité en face. Donc, voilà pourquoi non. On regarde les gris-gris. On regarde les gris-gris. Allez. Alors, nous avons des échanges. Des échanges concernant une invitation, quelque chose que l'on célèbre. Ici, donc là, il y a de la joie, du partage, des plaisirs. Ici, par rapport à une situation ou à une personne du passé, on se montre prudent et rusé. Attention, si quelqu'un revient de votre passé, qui pourrait aussi utiliser la ruse, mais soyez prudent pour ne pas tomber dans des addictions, dans une dépendance affective. Prudence avec les addictions. Tournez le dos. Tournez le dos à tout ça. Tournez le dos au passé, tournez le dos à la dépendance affective, au manque que vous pourriez ressentir. Soyez prudent avec ça, hein, ne retombez pas dans le même truc. Ici, on a de la tendresse, quelque chose de très agréable. Mais, petit coup de sifflet, petit rappel. Il vous manque quelque chose. Ou il vous manquera quelque chose. Ça peut vous mettre en colère. Mais on est mis face à la réalité. Cette réalité vous ouvrira les yeux vis-à-vis d'une femme, d'une personne, vous en tant que femme. Il vous faudra prendre une décision. Ferme et définitive, faire appel à la justice aussi. Pour ne pas retomber dans le même engrenage. Pensez à votre paix. Pour être en paix, isolez-vous et laissez la suite des événements se dérouler comme ils le doivent. Mais ne restez pas sur quelque chose du passé qui vous rend pas bien. Profitez de ces bons instants, de ces sorties, invitations qui vont vous faire du bien. Et ensuite, voilà. S'il y a quelque chose qui vient vous mettre en colère durant cette semaine, quelque chose de pas plaisant, prenez du temps pour vous et prenez une décision. D'accord? Donc, voilà pour vous, mes abonnés Œil du Tigre. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci de liker la vidéo. Merci pour tous vos commentaires qui sont toujours très agréables à lire et je vous en remercie. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.